Meghan Markle a été critiquée pour avoir publié une déclaration conjointe avec son mari, le prince Harry, après la chute de l'Afghanistan aux mains des talibans le mois dernier. Le duc et la duchesse ont déclaré qu'il était dans de nombreuses couches de douleur en raison de la situation en Afghanistan. Alors que Harry servait en Afghanistan avec l'armée britannique, les critiques ont demandé pourquoi Meghan avait également joint son nom à la déclaration. S'adressant à Express.co.uk, Lee Cohen, membre senior du groupe de réflexion Beau Group, l'a exhorté à s'en tenir au potin hollywoodien, demandant « Pourquoi des gens sérieux se mettraient-ils à l'écoute ?» Les remarques ont touché une corde sensible chez les lecteurs des Express.co.uk, qui ont exhorté le couple à éviter de commenter la politique mondiale. L'une d'eux a commenté « Qui pense-t-elle être ? 1 minute, elle est une actrice de niveau C, puis 2 minutes plus tard, une experte des affaires mondiales. Elle rêve. » Un autre a ajouté « Même Hollywood ne veut pas entendre parler d'elle. S'ils continuent comme ils le font, ils vont tous les deux imploser. » Un troisième a écrit « Du jour au lendemain, Markle passe d'actrice sans plateforme à duchesse avec une portée énorme. A-t-elle changé? Non. Est-elle plus qualifiée? Non. Est-elle un leader mondial? Non. » Un quatrième a déclaré « Nous savons que ce sont des leaders et des influenceurs mondiaux parce qu'ils ne cessent de nous le dire. Faire de grandes annonces sur des choses dont ils ne savent rien et une rage disproportionnée contre tous les médias qui les appellent. » Les talibans ont déferlé sur l'Afghanistan le mois dernier, capturant la capitale Kaboul le 15 août. Les pays occidentaux ont répondu par un pont aérien désespéré, pour leurs ressortissants et leurs alliés afghans, depuis l'aéroport international de Kaboul. Après la victoire des talibans, les Sussex ont commenté « Le monde est exceptionnellement fragile en ce moment, alors que nous ressentons tous les nombreuses couches de douleur dues à la situation en Afghanistan, nous restons sans voix. Alors que nous regardons toute la catastrophe humanitaire croissante en Haïti et la menace qu'elle s'aggrave après le tremblement de terre du week-end dernier, nous avons le cœur brisé. Et alors que nous assistons tous à la crise sanitaire mondiale continue, exacerbée par de nouvelles variantes et une désinformation constante, nous avons peur. Quand une personne ou une communauté souffre, une partie de chacun de nous le fait avec elle, que nous le réalisions ou non. Et bien que nous ne soyons pas censés vivre dans un état de souffrance, nous, en tant que peuple, sommes conditionnés à l'accepter. Il est facile de se sentir impuissant, mais nous pouvons mettre nos valeurs en action, ensemble. Meghan et Harry vivent actuellement en Californie, après s'être retirés de leurs fonctions royales de première ligne l'année dernière. La fille du couple, Lily B. Mountbatten-Windsor, est née le 4 juin, et Cohen avait déclaré « Je n'ai vu aucune réaction de la part du personnel militaire, pourquoi des gens sérieux se mettraient-ils à l'écoute de ce que Madame Markle a à dire sur cette question ou sur toute autre question, à l'exception des potins des Hollywood ?» Il est intéressant de noter que les Sussex ont pris soin d'éviter de mentionner Biden assiégé, derrière lequel ils se sont toujours alignés. Je me souviens que la Maison-Blanche de Biden n'a pas tardé à féliciter les Sussex pour leur courage s'ouvrir à propos de leurs problèmes de santé mentale à travers l'interview des Oprah. Maintenant que Biden a mérité le mépris du monde pour sa catastrophe en Afghanistan, le confort des Sussex avec le leader raté est moins souhaitable.